إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout bon faveur qui lui fait à l'honneur. Celui qui, pour cette permission, lui encore peut donner l'occasion pour nous faire une explication du livre Riyad al-Salihin, chapitre numéro 7, et hadith qui est avec nous aujourd'hui, c'est hadith numéro 79. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Rapporté par Omar radiallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, c'est-à-dire fin entendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: si je garde confiance en Allah comme un bizarre, les types de je risque pareil comme un oiseau, les gars se risquent. Les sorties grand matin, ventre vide, et les retourner dans l'après-midi, ventre plein. Ce hadith-là qu'on a Tirmidhi, et il dit que c'est un hadith qui est Hassan. Alors, le narrateur de ce hadith-là, c'est Abu Hafs Omar ibn al-Khattab. Abu Hafs Omar ibn al-Khattab, et ce kunya c'est Abu Hafs. Alors, lui, Omar ibn al-Khattab, on le connaît, il est le deuxième calife de l'islam. Et il y a un parmi qui fait une nouvelle Jannah par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'ola même. Et c'est un grand sahabi qui vit avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il prend naissance 13 ans après que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prend naissance. Et pendant ce khilafah même qui les musulmans finissent conquérir Bayt al-Maqdis, et ils finissent conquérir aussi Cham, la Syrie et aussi l'Égypte. Et ensuite, les finissent être poignardés par une personne qui s'appelle Abu Lu'lu' al-Majusi, les 26 de l'Hijjah, en l'année 23 Hijri, pendant qu'il les faire Salat al-Fajr, et ensuite il finit morceau ce lendemain. Alors, il y a un doute qui, ce hadith qui est avec nous aujourd'hui là, peut-être plusieurs fois nous l'avons lu. Plusieurs fois nous l'avons lu. Et dans ce hadith là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous un parmi les grands ibadat dans l'islam.
un parmi l'enseignement, un grand enseignement de l'islam, c'est lui qui les met en pratique sa ibadat là, sa l'enseignement là, puis il y a d'autres qui les pouvaient dans le monde facile au salatir là. Mais seulement, quand nous guettons, ban dimoun en général, ban musulmans en général, nous trouvons qu'il, alhamdulillah, un bon parti ban musulmans qui, je peux faire ban ibadat, je peux faire ses efforts pour mettre en pratique ban ibadat Allah, je peux mettre l'autre Allah subhanahu wa ta'ala en pratique. Alors, ça va les musulmans là, quelque part, nous sommes capables d'y aller, il y a certaines parmi eux qui, je peux mettre sa ibadat, ou bien sa l'enseignement qui vient mentionner dans ce hadith-là. Et il y a une autre catégorie de bandimoun qui lit, il y a un jour, ils mettent en pratique ce ban ibadat, il y a un jour qui, il y a beaucoup de négligence dans la vie. Alors, quelque part, ce bandimoun-là, un bon parti parmi eux qui, je néglige sa l'enseignement, sa ibadat qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait dire dans ce hadith-là. Et qui ça l'enseignement, qui ça ibadat là, ça? C'est tawakkul Allah. C'est garde confiance seulement le Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est, quand nous dire garde confiance le Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de paraître, comment dire, mais tout musulman il a confiance en Allah. Tout musulman garde confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais seulement l'exemple qui montre nous qu'il pas tout musulman qui garde confiance le Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à travers parole de sa bandimoun là, parole de ban musulman. Un exemple qui nous capable de prendre, Zodi ou trouve certaines bandimoun disent comme ça, tu connais, la vie vient bien chère. La vie, il vient trop chère. Mais comment nous pouvons manger, comment nous pouvons boire? Ça, c'est le raisonnement de certaines bandimoun, le temps de et nous capables de dire presque tous les jours, nous temps de sa cause là. Et tu connais, tout qui peut monter, la vie peut venir chère, et qui nous pouvons manger, comment nous pouvons manger? Juste par sa parole là, ça dit là comme si il montrait sa faiblesse. Oui, puis il y a personne parmi nous qui vous dit comme ça. Nous tous nous pouvons vivre bien sans aucune difficulté. En ce qui concerne l'économie. Nous tous nous pouvons vivre sa réalité là, qui vraiment la vie est chère. Mais seulement, quelque chose qui nous pas réalisé, la vie là, c'est même lui. Mais seulement, qui s'en a qui peut donner au risque? Qui s'en a qui peut donner au manger et au boire? C'est pas autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Si moi, dans sa conception là, dans moi, tu connais, tout qui se peut monter, la vie est chère. Mais seulement, c'est Allah qui peut donner moi manger. C'est Allah qui écrit dans mon destin. Qui quantité moi pour manger le salatir là? Mais mon God, mon tawakkul Allah, non aujourd'hui, Allah donne moi manger, mon ventre est plein. Mais demain aussi pareil, Allah finit écrire qui m'a pour manger. Allah finit écrire dans mon destin qui mon ventre tout plein. Mon pour gagner manger. Moi n'a mangé mon la case qui m'a capable servi pour me manger. C'est Allah qui plein mon ventre. C'est pas politicien, c'est pas quantité d'argent qui nous est là, c'est pas quantité coût la vie, quand il peut baisser, moi pour manger plus. Non, c'est qu'Allah l'écrit, ça veut vous manger. On va pas manger un grain de riz en plus. On va pas boire un verre de l'eau en plus. Donc si nous avons une vraie tawakkul Allah, si nous avons cette tawakkul là, non, même n'importe qui s'en a qui peut venir, n'importe qui s'en a qui peut aller, la vie peut continuer, augmenter. Papier, monsieur Allah subhanahu wa ta'ala, ça qui est écrit dans mon destin, ça même vous gagner. Et un exemple qui m'a habitué pour tout le temps. Alhamdulillah, nous tout qui là, nous faisons des efforts pour vivre dans l'ibadat Allah. Nous faisons des efforts pour mettre minimum ce qui est obligatoire, l'ONU en pratique. Par exemple, un namaz qui est obligatoire, minimum, un dimanche, il peut faire 5 fois namaz par jour. Un dimanche, par exemple, le mois de Ramadan, il est rentré. Minimum, c'est des bigodes, ça un mois rosa là, c'est qui est obligatoire l'ONU. Quand on pose des questions, mais qui fait au bigode, ça rosa là? Les vous disent, comme ça, non, mais tu connais, parce qu'il est obligatoire, au moins, au bigode, pour Allah. Un bon signe. Qui fait que tu peux faire 5 fois namaz par jour, minimum,
parce que ça 5 namazs est obligatoire au moins, mais à l'un de moi l'autre, je peux obéir à Allah, je peux avoir de récompense juste avec Allah, à cause de ça, je fais 5 fois namaz par jour. Alhamdulillah, bon signe. Si Allah subhanahu wa ta'ala, ban qui pas croire dans Allah, ban qui fait shirk avec Allah, ban qui fait kufr avec Allah, ban qui maltraite Allah, ban qui joue Allah, ban qui peut mettre tout ce qualité non avec Allah, ban qui peut faire bouffon avec Allah. En d'autres mots, ça ban kafir là, ça ban mushrik là, Allah peut donner de manger. Allah tient tout droit pour qu'il arrête de nourrir. Mais c'est pas malgré ça, qui quantité bouffon de faire avec Allah, qui quantité non de mettre avec Allah, qui quantité comme si tu peux cause mauvais à Allah, malgré ça, Allah peut continuer de toi te manger, te boire. Combien d'enfants tu as? 5 enfants? 10 enfants? Comment nous dire? Et la fin, il a dit, comment dire? Et les pays de travail même, mais c'est même des enfants qui disent, mais il dit pas. On va dire, il passe par là, il y a pas de place pour dormir. Tellement il y a des enfants, puis il y a place pour travail, pas qu'on qui travaille, puis il y a l'argent, mais Allah peut plein de ventes. Allah subhanahu wa ta'ala peut plein de ventes, malgré ça. Mais nous, même qui avons iman de Allah, nous pouvons obéir à Allah, nous pouvons mettre l'autre Allah en pratique, nous comptons Allah, nous pouvons cause bon à Allah. Est-ce qu'il te pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour les histoires comme ça même, est-ce qu'il te pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les bonnes néglige toi? Si kafir, mushrik là-bas, Allah malgré ça, il peut continuer de se manger, se boire. Mais moi, en tant qu'un musulman qui a iman, est-ce qu'il te peut penser, non, mais Allah pour négliger moi, Allah pour oublier moi? Non, mon frère. Alors, c'est ça, yaqin là, c'est ça, tawakkul là qui nous vise à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il finit écrire dans mon destin. Elle fait comment dire, dans le destin, Allah subhanahu wa ta'ala, il écrit qu'il y a une zoulupé à manger même du tout. Mais qui quantité d'efforts pour faire, mais pour rester un petit monde qui peut à manger parce qu'Allah il écrit ça dans mon destin. Et c'est moi comment nous vous dire là, on va passer dans la case. Nous devons faire des efforts. Alors, quand nous réalisons la vie, nous trouvons que nous, c'est une créature qui est faible auprès d'Allah. Nous, c'est une créature qui parvenons rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est le riche. Nous sommes pauvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. À cause de ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire nous connaître. Toi, tu es un démon qui est pauvre auprès d'Allah, garde-toi confiance en Allah. Garde-toi confiance en le Créateur. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit, si je garde confiance, le Allah comme un bizarre. Si un démon il peut garder une vraie confiance en Allah, une confiance sincère en Allah subhanahu wa ta'ala, une confiance qui, comme un bizarre garder, me reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala, les mêmes mon créateur. Me reconnaître que sa bouche est mangée, qui me met dans la bouche là, c'est Allah qui me donne moi ça. Sa la boisson qui me met dans la bouche pour me boire là, c'est Allah qui me donne moi ça. Mon garde confiance qui me reconnaître qu'il est même le créateur, les mêmes bon Dieu, les mêmes qui nourrit moi, les mêmes qui tient moi dans mon problème, les mêmes qui donne moi tout mon nécessité, et me garde une vraie confiance dans sa rab là. Comme a besoin, Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, les types de risque, pareil comme un oiseau gagne ce risque. Les sortir grand matin, vente vide, et les retourner l'après-midi, vente plein. Qui condition le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il mettait dans ce hadith-là? Garde une vraie confiance sur Allah. Si tu gardes une vraie confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pour nourrir toi. Allah pour faciliter toi ton risque, pour nous de manger, de boire avec facilité. Alors, dans ce hadith-là, il y a plusieurs profits qui nous sont capables de tirer là-dedans. Premièrement, comment nous dire, un démon, il n'est pas juste simplement, il dit, moi, je garde confiance sur Allah. Moi, je garde confiance sur Allah qui lui-même, pour donner moi manger, et il donne moi boire. Ça n'est pas juste ça côté là même. Mais seulement, qui chose qui marche ensemble avec lui, c'est mes efforts. Si un démon, par exemple, Allah lui-même donne manger, Allah lui-même donne boire, donne manger,
Moi, j'ai confiance, là, Allah, qui dit, vous de moi, moi, manger, moi, boire. Ensuite, je reste assise dans la case. Est-ce qu'Allah peut de moi, Maurice? Non. Allah n'a pas de moi, Maurice, jamais. Mais vous avez sorti, moi, le rôle de Maurice. Moi, le rôle d'un travail. Moi, le rôle de ça, moi, pour gagner l'argent. Pour qui? Moi, capable d'acheter. Moi, une provision, moi, amène moi la case. Ça, c'est la façon qu'Allah, il donne moi, Maurice, à travers nos efforts. Premier, moi, garde confiance en Allah. Et ensuite, déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, puis exige-moi pour qui? Moi, le rôle de Maurice. Pareil, comment ça, oiseau là? Il n'est pas une résidence de la case qui, Allah ne ni manger, ne ni boire. Ça, oiseau là, il fait ses efforts. Ça, oiseau là, il saute, il a le rôle de se manger. Quand il peut quitter la case, il quitte la case avec ventre vide. Et quand il peut retourner dans l'après-midi, il passe un bon moment là-bas. Il redécote pour gagner ce risque. Quand il peut retourner l'après-midi, ce ventre il plaît. Allah il donne lui ce manger, ce boire. Alors, ça quitte chose-là, il est obligé de marcher ensemble. Premier, me garde, me confiance. Le Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième, c'est me faire mes efforts. Me faire mes efforts pour qui? Me capable, comme si gagne mon risque, et ça, il dépend ça, il rentre dans toutes les choses. Là, nous prenons l'exemple risque. Là, actuellement, il y a un zélé qui fait l'examen. Un zélé, il dit, mais moi, je garde confiance en Allah. Allah pour faire moi passer mon examen. Alhamdulillah, il est bon. Mais c'est moi, je ne vais pas pour réviser. Mais c'est moi, je ne vais pas pour faire des devoirs. Mais c'est moi, je ne vais pas vous donner aucun effort pour qu'il me passe mon examen. Est-ce que ça jeune là, ça étudiant là, il peut passer l'examen? Non, bien sûr, il va vous passer. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il n'est pas dit simplement, je garde tawakkul Allah qui est là pour faire moi passer mon examen, mais au contraire, je vais faire des efforts pour qui Allah fait moi passer mon examen. Rapporté par Muawiyah ibn Qurra. عن معاوية ابن قرة وجاء معاوية ابن قرة لدي لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناسا من أهل اليمن. Alors عمر بن الخطاب في une certaine manzimoun depuis ban habitant Yémen, veut dire c'est man yéménite, une zone manzimoun depuis ban habitant Yémen. فقال من أنتم? Alors عمر بن الخطاب في une demande ban nabi qui s'en la zut. Les dire قالوا نحن المتوكلون. Nous, c'est ban qui dépendent de Allah. Nous gardons nous confiance en Allah. Nous, c'est ban qui dépendent de Allah. Nous gardons nous confiance totale en Allah. Et peut paraître qu'on dire un mot qui chose. Ça va dire mon de garder confiance sincère en Allah subhanahu wa ta'ala. Omar ibn al-Khattab dit bal antum mutawakiluna. Omar ibn al-Khattab dit mais je parle de monde qui peut garder confiance en Allah, mais je peux faire semblant dépendre de Allah. Je peux faire semblant garder confiance en Allah. Je peux avoir une vraie confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit إنما المتوكل الذي يلقى حبه في الأرض ويتوكل على الله عز وجل. Et il dit Omar dit mais man qui vraiment je garde confiance en Allah, je dépends de Allah, c'est celui qui fait une fan la grain, l'eau la tire et il garde confiance en Allah. Par exemple, un plantier. Les bandes finissent nettoyer ce carreau, après ils retournent, ils gardent confiance en Allah qui vous gagne les légumes dans sa plantation. Les bandes blanches, qui les légumes les vous gagnent. Alors, ça même qui, Omar ibn al-Khattab, il dit, c'est lui qui garde confiance en Allah, il finit fan sur la grain, il fan sur la grain, il finit planter, et ensuite, il garde confiance en Allah, qui est Allah pour faire ça, sortir depuis dans la terre, pour gagner, mon provision, mon bougain, mon plantation qui me fait une fan, la grain là, mon zéti. Alors, donc, sa parole là, Omar ibn Khattab, il disait ça, quand Banzimoun fait une hajj, sans aucune provision. Ça Banzimoun a une sortie, il a fait hajj, mais c'est moi, je ne vais pas me prendre rien avec eux, ni je te manger, ni je te boire, je ne vais pas me prendre rien avec eux. Non, nous dépendons de Allah, nous ne pas faire hajj, nous vous dépendons de Allah, Allah pour aider nous. Alors ça, ce n'est pas un vrai tawakkul de Allah. Vrai tawakkul de Allah, on peut faire une ibadat. On prend une provision avec vous. On prend une petite chose qui vous servir
au chemin, dans sa hajj là, dans le voyage, les là qui ont garde ou confiance en Allah, non plus mon sorti, mon aller, un démon qui sorti, aller, il va prendre valise, il va prendre linge, il va prendre manger, il va prendre rien. Non, mais qui te peut manger? Qui l'a pour mettre? Non, tawakkal ala Allah. Non, mais ce qu'Allah a décidé, c'est un mot pour mettre, c'est un mot pour manger. Alors ça, n'est pas un vrai tawakkul Allah. Et deuxième profit qui nous gagne dans ça, hadith là, il n'y a aucune créature qui peut vivre au salatier là, peut marcher au salatier là, excepté qui se risque l'îlot Allah. Quand on trouve par exemple un sac peut marcher, quand on trouve un lycée peut marcher, quand on trouve un cheval, quand on trouve n'importe quelle créature qui peut trouver au salatier là, ou bien qu'on est qui sa créature là, même sa petite créature là, ce risque, c'est Allah qui peut donner ça. C'est Allah qui peut nourrir sa créature là. Même si, comment dire, une créature qui, comment dire, donne un dégoût pour lui, par exemple, pauvre, il y a un dégoût pour lui, il est haram, mais seulement, nourriture qui, sa créature là, lui manger, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vient aider, qui vient donner ça. Mais dire, Allah n'est pas fin créer, mais une créature ensuite, elle qui peut manger. Elle rodé qui peut manger. Allah, il met tout dans ce disposition. Allah peut nourrir sa bonne créature là. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans surah 11, ayat 16, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Il n'y a aucune créature qui peut circuler l'eau la terre excepté que sa nourriture, c'est un droit à Allah. Nourriture de sa bonne créature là, il y a un droit à Allah. Allah qui peut donner sa bonne nourriture là. Et dans l'autre place, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 29, ayat 60, وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. Combien de créatures il y a qui, c'est pas lui qui peut sortir sa nourriture. Quand on peut trouver un sac de manger, c'est pas lui qui a sa nourriture avec lui, c'est pas lui qui a son propre manger qu'il a gagné par lui-même. C'est Allah qui peut nourrir lui et peut nourrir eux aussi. C'est Allah qui peut nourrir sa créature là et il peut nourrir nous tout. Ça c'est le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala il peut montrer nous que tous nos créatures, toute nos nourriture, ils sont aussi depuis Allah, c'est Allah qui peut donner nous ça. Et il y a une area qui nous donne un démon de dire, surtout dans sa l'époque là, ou bien même un petit peu avant, tu connais, mais surtout si, comment dire, un papa, il m'a dit ce fille. Par exemple, un conseil qui, certains papa donne ce fille, tu connais, la vie est chère, mais tu ne veux pas gagner beaucoup d'enfants. Tu ne veux pas gagner beaucoup d'enfants. Qui vient pas gagner beaucoup d'enfants? Mais tu connais, tu as trop beaucoup d'argent pour nourrir ces enfants-là. Un ou bien des assez, pas gagner plus que ça. Ça, c'est un conseil qui, un papa lui donne ce fille. Est-ce que c'est un bon conseil? Il n'est pas un bon conseil. Il n'est pas un bon conseil. Quand on peut dire non, mais pas gagner beaucoup d'enfants parce qu'il a une trop chère, on peut penser que ces enfants qui prennent naissance là. C'est là qui peut nourrir, c'est maman là qui peut nourrir, c'est papa là qui peut nourrir, c'est Allah qui peut nourrir eux. C'est Allah qui, quand il envoie ses enfants là dans la terre, il envoie avec sa nourriture, ce risque. C'est pas nous, c'est qui peut regarder qui est pour manger, qui est pour boire. Oui, comment nous dire, c'est faux, bien faire. Nous faisons des efforts, mais c'est Allah qui donne sa nourriture. Allah nous envoie avec sa nourriture. Combien de gens nous connaissent, peut-être on nous a témoigné, dans la vie même, ou bien on nous a quand des gens peut dire, tu connais, moi tiens des gens qui comment dire, pas de non même. Moi tiens des gens qui comment dire, pas de non. Quand on peut gagner mes enfants, quand mes enfants peuvent prendre naissance, un sou on peut dans mon poste. Et tu connais, après les 3 jours, on gagne l'argent. Après les 3 jours, on ne connais pas comment on gagne l'argent. Miracle Allah. Mais livré, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il envoie un enfant dans la terre, à travers ces enfants-là, il ouvre au chemin aussi. Ou même, on va réussir à réaliser, mais quand on gagne l'argent, comment on réussit à nourrir nos enfants? Comment surtout, si par exemple, un couple, un monsieur, il mort. Il reste madame là. Madame là, il y a un petit enfant, il peut besoin,
un petit-enfant, ou bien il est capable de 3 enfants, un petit-enfant, il a besoin de nourrir ces enfants-là. Et la fois où demande sa madame-là, après, il dit, qu'est-ce qu'il faut te faire pour te nourrir tous les enfants? C'est encore petit, tu monsieur est mort. Et la fois où ta madame dit, et moi-même, je ne pas connais. Moi-même, je ne pas connais comment je nourrir ces enfants-là. Allah aide-moi beaucoup. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui aide Bandimoun. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne rizq à Bandimoun-là. Alors ça nous faisait croire dans sa miracle-là. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Allah fait confier un ange dans la matrice. Il dit, au Rab nutfa, veut dire sperme, au Rab alaqa, veut dire un sang qui, un petit peu collant. Au Rab mudra, veut dire un bout de la viande. Veut dire là, des causes concernant création humaine, création d'immun. Quand un enfant, il enfant de sa maman, pour un premier temps, au commencement, il y a un sperme, il y a une nutfa. Ensuite, avec le temps, Allah subhanahu wa ta'ala fait ça, un bout, comme si il fallait un 10 ans. Ensuite, après certains moments, Allah fait ça 10 ans là, il vient un petit bout de la viande, un petit bout de la chair, et ensuite, doucement, il forme ces enfants-là, il prend ce forme. Alors, c'est à travers cette petite chose-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les crée, alors, après ça même qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui confie un ange dans la matrice, de sa maman-là, au Rab nutfa, au Rab alaqa, au Rab mudra. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, si Allah décide, crée-lui. Parce que comme les enfants, dans cette période-là, il est capable de 3 mois, 4 mois, il finit mot. Si Allah il décide comme si, il peut faire les vignes dans la terre là, ange là demandé, au Rab, est-ce qu'il y a un garçon ou bien il y a une fille ça? Surtout ça, premier 120 jours là. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, il y a 5 petites choses qui lui font partie de la clé, règle, l'invisibilité, un parmi là-dedans, personne ne pas connaît qui est dans la matrice d'une maman. Les causes concernant sa première 120 jours là, sa première 4 mois là. Puis la personne qui connaît, est-ce qu'il est pour un garçon, ça, il est pour une fille. Après ça, oui, on passe dans l'écho, vous trouvez, le docteur peut dire un garçon, ça, ou bien une fille, ça. Ça aussi, puis la garantie. Et une fois, un enfant, il arrive 7 mois, 8 mois, nos garçons, ça. Docteur, je te dis un garçon, quand ils ont dit petite fille. Ça, c'est une connaissance qui Allah, les possédait. Alors, pendant ce moment-là, premier moment-là, 4 mois-là, puis la personne qui connaît, est-ce qu'il y a un garçon ou bien il y a une fille? Est-ce qu'il y a un malheureux ou bien il y a un heureux? Et ensuite, ça, on a demandé qui se risque, qui quantité il peut manger, qui quantité il peut boire au salatier là, quand cela mot, quand il peut mot, finit écrire ça devant ce maman. Allah finit écrire ce risque devant de ce maman avant qu'il vienne l'eau la terre même. Et ça, hadith là pour dans Bukhari. Et troisième profil qui nous gagne, ben oiseaux et ben les autres créatures qui est dans sa dunya là, je reconnais Allah comme le vrai Dieu. N'importe quelle créature on peut trouver dans sa terre là. Comme on nous dit tout à l'heure là, même sa créature qui est dans des goûts pour lui là, pauvre ou bien même les chiens. Et enfin, moi, dans certains monde délicat qu'il y a pour un pauvre, parce qu'il est haram, nous n'avons pas le droit de manger la chair, nous n'avons pas le droit de bénéficier avec ça, sa pauvre là, et enfin, il a dit, pas guetter même ça. Mais seulement est-ce qu'il peut réaliser sa pauvre là, qui me donne beaucoup de goût pour lui là, il reconnaît qu'Allah, le créateur, il fait louange à Allah, n'importe quels animaux on peut trouver, dans sa façon, il fait louange à Allah. Zis dimoun, qui, comment dire, les blier Allah. Les blier pour faire éloge à Allah. Ou bien faire éloge à l'autre apporte Allah. Dimoun. Mais quand tu as des animaux, comment dire, une façon pour dire, des animaux même plus malins qui dimoun. Dans sa façon là. Les reconnaît Allah. Les pas adorer l'autre apporte Allah. Les pas faire tasbih à l'autre apporte Allah. Les reconnaît Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 22, ayat numéro 18, ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. Est-ce qu'il te va trouver qui Allah? Est-ce qu'il te va faire trouver qui Allah? C'est lui-même qui banne qui l'eau les ciels et l'eau la terre, je tout fait sajda pour lui.
ban kilo les ciels et tout ban kilo la terre, je fais sajda pour qui ça là pour Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne l'exemple, il dit aussi, soleil fait sajda pour Allah. La lune fait sajda pour Allah. Ban étoiles fait sajda pour Allah. Ban montagne fait sajda pour Allah. Ban arbre, ban pied qui est dans l'eau salatier là, fait sajda pour Allah. Ban animaux fait sajda pour Allah. Et beaucoup parmi ban dimoun. Et ensuite Allah continue de dire, وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. C'est lui qui, Allah humilie lui, puis la personne qui peut honorer Allah fin faire, c'est qu'il est oulé. Alors ça peut montrer nous, toute une créature qui est autour de nous, je te reconnais Allah subhanahu wa ta'ala, je fais sajda pour Allah, je fais éloge Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 17, ayat 44, تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. Les sept, les ciels, la terre et tout ce qui est là-dedans, entre les ciels et la terre, je fais tasbih pour Allah. Je fais éloge Allah, peine à n'en excepté qui les célébrer ce louange. Mais je ne pas comprends maintenant, je tasbih. C'est maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, tout seul connaît qui, comment ça va une créature là, je fais tasbih Allah, nous pas pour connaître. Alors tout ça là peut montrer nous, la petite chose qui est là alentour de nous, je te reconnais Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça c'est nos leçons pour aujourd'hui, c'est que chaque musulman, les besoins, il a sa yakrine là, les besoins, il a sa conception là, les besoins, il a sa conviction là, qui Maurice les trouve dans la vie Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment Allah peut faciliter nous, pour nous gagner nos risques, c'est garde sa vraie confiance en Allah. Ça c'est un exemple. On dit, garde vraie confiance en Allah, comment bizarre Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter ce risque, Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter ces efforts qu'il peut faire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait nous venir parmi les gens qui content fait ce éloge, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi les gens qui gardent une vraie confiance dans lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi les gens qui les facilite nous pour qu'ils nous gagnent nos risques à travers l'iman qui nous a dans nous l'équipe pour Allah subhanahu wa ta'ala, et qui Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne nous bas péchés et qui les met nous dans ce Jannah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.